se retrouve au Forum économique breton, première journée au Palais des Congrès Grand Large de Saint-Malo, d'où j'ai le plaisir de recevoir Carole Goumelon. Bonjour Carole. Bonjour Linda. Alors vous êtes maire du village Baïséa, Île-de-Vilaine, vous êtes aussi en charge de la coordination des villages bretons. Merci déjà de votre présence sur notre stand à la FEB TV. Vous êtes forcément, inévitablement omniprésente dans le développement économique du tissu finalement économique breton. Comment ça se matérialise concrètement ? Alors comment ça se matérialise ? En fait, aujourd'hui, il y a 4 villages en Bretagne, un par département, donc on a une forte proximité sur l'ensemble des territoires. On sait que chacun des territoires bretons, des départements bretons, a sa spécificité, et donc il était important pour nous, les villages, pour être présents partout et auprès des acteurs de l'écosystème, de pouvoir être vraiment en proximité, chacun sur nos territoires, et d'être représentés sur chacun des départements. Ensuite, historiquement, nous sommes un accélérateur de start-up, et donc forcément, quand on parle d'accélération, on parle de développement d'entreprises, de jeunes entreprises innovantes qui se développent sur un programme d'accélération de 2 ans. Et sur ces 2 ans, en fait, ces jeunes entreprises innovantes, normalement, elles multiplient leur chiffre d'affaires par 4. Et si elles multiplient leur chiffre d'affaires par 4, du coup, elles se développent, elles ont une forte croissance, elles ont donc besoin d'embaucher, de se structurer, et donc indirectement, nous créons de l'emploi sur le territoire. Donc voilà notre contribution au niveau du développement économique. Depuis 5 ans sur le territoire breton, on a au niveau des 4 villages créé à peu près 1 millier d'emplois indirectement. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour ces startups qui viennent frapper à votre porte ? Alors, les critères de sélection, en fait, il faut déjà être une entreprise qui a déjà été créée, qui a déjà un potentiel de marché, qui a déjà des clients, et donc qui a forcément un côté, une solution innovante à proposer, puisque nous sommes dans l'innovation. Alors, au-delà aujourd'hui d'accompagner les startups, vous allez un peu plus loin, puisque vous accompagnez les PME, vous accompagnez les grands groupes. Ils viennent finalement demander des solutions à leurs problématiques qui, j'imagine, peut-être se sont accentuées aussi avec la crise sanitaire. Qu'est-ce que concrètement vous apportez à ces entreprises un peu plus matures ? Alors en effet, comme vous le disiez très bien, la crise sanitaire en fait a accéléré les choses, et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé de lancer ce nouvel accompagnement au service des entreprises hors start-up, puisque les entreprises venaient nous voir en nous disant: vous arrivez très bien à accélérer les projets de start-up, mais nous on a des projets en interne aussi de transition, de transformation, d'innovation, et pour ça on a besoin nous d'aller vite, d'aller beaucoup plus vite. Et donc est-ce que vous pouvez nous aider ? Donc concrètement, comment on le fait ? Finalement, on prend un petit peu le même programme que l'on fait pour nos startups, c'est-à-dire qu'on leur offre un lieu, c'est-à-dire qu'elles viennent chez nous, elles externalisent leurs équipes dans un tiers-lieu pour accélérer sur un projet à raison de 2-3 jours par semaine, ce qui leur permet de côtoyer des jeunes entrepreneurs, aussi des fondateurs de startups qui, eux, ont peut-être les mêmes problématiques, une autre façon de penser, d'autres business models, d'autres façons de voir les choses, et donc d'autres façons de se structurer, ce qui leur permet d'innover et d'aller plus vite. Donc ça, c'est le premier un peu pilier, on va dire l'hébergement. Ensuite, nous avons la partie aussi accompagnement personnalisé des projets, sur la structuration des projets. Donc comment je vais trouver mon marché, quelle stratégie commerciale je mets en place pour que mon marché puisse être trouvé et développé après mon activité. J'imagine que derrière, ça aussi a vocation à créer des synergies peut-être entre ces grandes entreprises et ces startups que vous incubez. Peut-être que parfois, les passerelles se font naturellement. Les passerelles se font naturellement, et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous justement d'avoir cette mise en relation, parce que finalement, on a aujourd'hui nous un réseau hyper puissant avec des acteurs qui sont autour de nous, qui sont très différents. On a des startups, mais aussi des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes qui viennent chez nous chercher des solutions innovantes dans ces startups. Et donc, des fois, les collaborations se déroulent plutôt bien, et ils apprennent à se connaître et à se côtoyer. Donc tout ça dans la logique de se transformer et d'aller plus vite. En parlant de collaboration, vous êtes rapproché du CFA, donc du bâtiment, pour travailler ensemble sur le développement des métiers du bâtiment. Encore une fois, comment ça se concrétise et qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant que village Baïséa ? Alors, le partenariat avec le CFA du bâtiment, en fait, la discussion du partenariat avec le CFA du bâtiment date d'il y a à peu près 1 an, puisqu'on sait, en fait, les métiers du bâtiment sont en train de se révolutionner. Totalement. Encore plus avec le Covid, la digitalisation des métiers. En fait, le CFA du bâtiment, dans nos discussions, on s'est dit, mais finalement, est-ce que demain, le village Baïséa, au travers des solutions technologiques qu'on apporte via nos startups, qui travaillent sur ces solutions qui vont être demain
le monde de demain dans le métier du bâtiment, de la construction, de l'immobilier. Est-ce que vous, Village, vous ne pouvez pas nous aider à intégrer ces nouvelles solutions dans nos formations, au sein de notre centre de formation? Parce qu'aujourd'hui, nous, nos formateurs et nos apprenants ont besoin d'intégrer cette nouvelle façon, ces nouveaux usages d'apprendre et ces nouveaux métiers pour pouvoir avancer plus vite demain et servir les métiers et les besoins des promoteurs, des constructeurs du bâtiment ou même de l'immobilier. Et donc derrière, c'est comment on va travailler ensemble au service de ces transitions, ces transformations. Et donc dans le cadre de ce partenariat, on va aller plus loin avec eux. On va intégrer demain le nouveau CFA du bâtiment de Bretagne à Montgerbon en créant un hub dans lequel on va permettre à nos startups d'aller directement sur site pour aller bêta-tester leurs solutions et aussi permettre aux formateurs de venir s'acculturer, se sourcer de ces solutions pour pouvoir demain les intégrer dans leur formation. Donc le formateur va se former avec nous pour l'apprenant derrière. Et on voit effectivement que les métiers de la formation de toutes les façons se mutent également énormément, au même titre que les métiers du bâtiment. Donc vous êtes finalement partie prenante là-dessus, c'est très bien. Finalement, on parle beaucoup de partenariats privés. Qu'en est-il des partenariats publics? Est-ce que vous travaillez aussi avec les collectivités, avec les mairies, avec les associations bretonnes? Alors, on travaille assez peu finalement avec les collectivités pour l'instant. On est en phase de travailler avec eux, notamment sur la partie de la santé, plutôt avec les hôpitaux. C'est déjà pas mal. On travaille beaucoup avec les hôpitaux, notamment le village BICA de Brest a un partenariat très fort avec le CHU de Brest. Nous ici, on est plutôt en Ille-et-Vilaine sur la partie privée, puisqu'on travaille avec Vivalto Santé, et donc on permet aux acteurs publics-privés de travailler mieux ensemble au service de l'innovation et de la transformation dans des filières telles que la santé, si on prend cet exemple-là. Après, sur tout ce qui va toucher aux mobilités, bien évidemment, on a des liens forts avec les acteurs de l'écosystème public également, mais on n'a pas de partenariat au sens vraiment institutionnel. On travaille énormément avec tous les acteurs, la CCI, Rennes Métropole, on se connaît très bien, voilà. Donc, on essaye de travailler ensemble au plus vite, mais c'est vrai que le territoire en a besoin. On est là pour apporter des solutions, donc on sera ravis de pouvoir travailler davantage avec eux. Peut-être des idées pour l'avenir, ce sera l'occasion d'en parler l'année prochaine, pourquoi pas? Avec grand plaisir. Alors, de par la richesse de l'écosystème des villages BICA, est-ce que vous êtes partie prenante aussi sur tous les sujets énergétiques, biodiversité? Parce que j'imagine que vous avez aussi un écosystème de start-up qui défend finalement ces sujets. Alors, au titre des villages BICA, en fait, on est partie prenante parce que le village BICA est une initiative du groupe Crédit Agricole. Oui. Et donc, le Crédit Agricole, aujourd'hui, dans son plan sociétal, a pour ambition d'aller vraiment accompagner l'ensemble des clients sur ces transitions. En fait, au sens large, énergétique, écologique. Et donc, sur la Bretagne, en fait, il y a quelques années, il y a eu un pôle économie de l'environnement qui s'est structuré pour apporter de l'expertise au service des clients du Crédit Agricole, qui peuvent aussi être des startups, mais aussi des PME, des ETI, des grands groupes. Donc, le pôle économie de l'environnement, lui, apporte son expertise au service des 4 caisses bretonnes. Et en fait, les 4 caisses bretonnes, aujourd'hui, sont en train de se structurer les unes et les autres, chacune sur leur département, pour pouvoir répondre aux besoins de leur territoire, de leurs clients. Donc, on travaille énormément en synergie avec justement ces directions des transitions qui sont dans les caisses régionales. Et donc, derrière, nous, les villages, on est partie prenante à ce titre-là, puisqu'on répond aux besoins internes et externes du Crédit Agricole, mais aussi on répond aussi à nos startups en leur apportant et les mises en relation dont nous parlions tout à l'heure pour leur permettre de se développer et d'accroître leur business. Merci beaucoup Carole Goumelon d'avoir été présente avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue de se revoir tout à l'heure, tout au long de la journée pour de nouvelles rencontres et des échanges. À tout à l'heure. Merci.